Inspiration qu'on parle en langue. On ne prépare pas les paroles dans sa tête pour dire, il a dit ça. On ne fabrique pas. Le parler en langue met en exerce la connaissance infinie de Dieu. Pour dire que Dieu connaît les dialectes. Dieu a utilisé la langue pour confondre, comme on appelle la Babel. Il a confondu le langage parce qu'ils étaient un pour le mal. Et à Jérusalem, Dieu a utilisé le parler en langue pour réunir son église. Vous comprenez ça? Mais devant tout le monde, Dieu a montré qu'il comprend toutes les langues. Et ceux qui attendaient les apôtres parler dans leur langue maternelle, ils étaient étonnés. Ils disaient, hein? Élamite, Pat, merde, ils étaient étonnés. Il n'est pas Djoula, il parle Djoula. Il n'est pas anglo, il parle anglophone. Dieu connaît toutes les langues, il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça le parler en langue. Et l'une des choses importantes du parler en langue, c'est que le parler en langue, à la différence de la prophétie, celui qui prophétise édifie les autres. Mais le parler en langue est un moyen d'édification personnelle. Ça construit ta foi. Ça construit ta vie spirituelle. Mais celui qui prophétise, lui, il édifie les autres. À moins que celui qui parle en langue traduit pour que les autres comprennent ce qu'il dit. Parce qu'il peut donner même la prophétie en langue. Mais s'il n'y a pas de traducteur, on a l'impression qu'il est en train de prier simplement. Alléluia. Donc celui qui parle en langue s'édifie. Ça veut dire quoi? Il se construit. Quand tu es découragé et que tu commences à parler en langue, tu es soulagé. Les forces te reviennent. Le parler en langue te permet de pouvoir entrer directement dans la présence de Dieu sans interférence. Remarquez, quand quelqu'un n'arrive pas à prier et qu'il ouvre la bouche, il ne sait pas quoi dire. Quand il commence à parler en langue, le Seigneur se sert de ce don et il commence à prier en langue. Alléluia. Amen. On dit le Saint-Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses. C'est là que le Saint-Esprit vient, il utilise ton don pour intervenir là où tu es limité. Souvent tu sens que ça ne va pas, mais tu es limité. Tu ne sais pas ce qui ne va pas. Quand tu commences à parler en langue, le Saint-Esprit t'oriente directement sur le sujet. Alléluia. Donc, si vous avez cette capacité de parler en langue, vous devez parler, c'est important. Amen, amen. Voilà une femme qui allait à la prière et elle arrive dans son appartement au milieu de la route. Arrivée là, elle commence à parler en langue. Elle retourne chez elle à la maison. Elle voit que son appartement a été cambriolé, mais les bijoux de grande valeur n'ont pas été touchés. Parce que Dieu a utilisé la prière en langue pour la protéger. Ça veut dire que les 2 heures de prière qu'elle faisait en langue, le Seigneur est en train d'intercéder pour ça. Vous comprenez? Sans qu'elle ne sache. Donc c'est dans un langage intelligible que toi-même tu ne comprends pas, qui est au-delà de ton intelligence. C'est pourquoi il dit que celui qui parle en langue, son esprit et son intelligence reste stérile, mais c'est un esprit qui parle à Dieu. C'est un esprit qui dit là, les mystères de Dieu. Donc la langue permet de communiquer directement avec le Seigneur. La langue est un don thérapeutique. Si tu es affaibli et que tu prends une heure pour parler en langue, je te dis que tu seras restauré. Alléluia. Surtout quand tu as la direction. Si tu diriges que tu parles en langue. Quand tu es en assemblée, tu dis par l'intelligence. C'est ce qui est conseillé. Il peut aussi répondre Amen. J'ai vu des gens tout le temps, tout le cul, maintenant les gens sont arrêtés, ils te regardent. On parle aussi un peu en français quand tu es dans une assemblée. Alléluia. C'est important, bien aimé. On a vu en Actes chapitre 16, la femme qui donnait les révélations. Donc le diable peut parler. Aujourd'hui, les gens peuvent parler en langue. Quand tu penses que c'est le diable, c'est Dieu, mais c'est le diable. Donc la chose de Dieu, là, le diable s'est infiltré dedans. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prophétiser? Nous allons faire l'expérience. Amen, amen. Donc, le parler en langue est un don de Dieu. L'interprétation des langues se présente comme un don qui te rend capable de traduire les langues. Par exemple, le traducteur qui traduit en baoulé dans les ethnies quand vous prêchez, c'est un don. Hein? C'est vraiment parce qu'il parle la langue, vous pensez qu'il traduit sa langue, c'est facile. Quelqu'un peut bien parler sa langue, mais sans pouvoir traduire. Je connais des gens.
Donc quand quelqu'un arrive à traduire en langue, c'est un don qu'il a. Ça, c'est un don naturel. Mais dans l'interprétation des langues aussi, j'ai vu dans des assemblées où des gens, quelqu'un était en train de prophétiser en moré. On ne savait pas, mais c'était en langue morée. En langue, il était en train de prophétiser. Et puis l'homme de Dieu était à la chair, heureusement qu'il connaît cette manifestation. Il a dit, Seigneur, que celui qui a le don d'interprétation saisit-le. Seigneur, dis-nous. Et puis en même temps, quelqu'un d'autre s'est levé là-bas. Ici par l'Éternel, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Pendant qu'il lui parlait, il disait, mon peuple,